Bonjour à toi, petit être de la Terre. C'est le docteur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? La séance numéro 2, on va voir le calcul numérique. Bon, c'est un peu des règles de calcul, en fait, tout simplement, hein, qu'on va voir, avec les nombres positifs, les nombres négatifs, enfin les nombres relatifs, quoi. Voilà, n'oublie pas que les nombres relatifs, ce sont les nombres qui peuvent être positifs ou négatifs. Ça dépend des cas de figure. Il faut savoir les additionner, il faut savoir les multiplier, faut savoir les diviser. Et puis, on va voir aussi les puissances d'un nombre et la racine carrée. Et puis aussi l'écriture scientifique. Voilà, des éléments qu'il te faut connaître parce que tu les auras au brevet. C'est une quasi-certitude. Allez, on démarre. Page numéro 2. Grossis un peu. Voilà. Alors, les règles de calcul. Pour additionner deux nombres relatifs. Ça un petit peu. S'ils ont le même signe, les nombres relatifs, on garde le signe commun, donc le signe qu'ils ont. S'ils ont le même signe, on garde ce signe et on ajoute leur distance à 0. Alors la distance à 0, hein, tu sais que tu as une droite graduée comme ça, là. Voilà, 0. Ici, tu as, mettons, le 1. Bon, mais ici, tu vas avoir le 2. Et ici, tu vas avoir le moins 1. Et ici, tu vas avoir le moins 2. Hein. Au fur et à mesure qu'on va vers la gauche, les nombres diminuent. Au fur et à mesure qu'on va vers la droite, les nombres augmentent. Donc, moins 3 est plus petit que moins 1. Et non pas le contraire. Alors que 3 est plus grand que 1. Ah oui, parce qu'ils sont positifs. Donc, ne pas oublier ces petites règles-là. Et puis, on sait que complètement à gauche et complètement à droite, on a l'infini, puisque l'infini, c'est la valeur par définition qu'on ne peut pas atteindre, mais qui est énorme. Donc, soit elle est énormément petite, à ce moment-là, on l'appelle moins l'infini, soit elle est énormément grande, et à ce moment-là, on l'appelle plus l'infini, puisqu'on est côté positif, alors qu'ici, on est côté négatif. Voilà pour cette petite introduction. Donc, la distance à 0, c'est quoi? Ben, si je prends moins 3, par exemple, sa distance à 0, elle est là. Ben, la distance à 0, c'est 3. Si je mesure avec une règle, je vais trouver 3 cm, pas moins 3 cm. Donc sa distance à 0, c'est tout simplement sa valeur sans le signe. Si maintenant je fais la distance à 0 de 2, ben, la distance à 0 de 2, de plus 2, c'est 2. Et la distance à 0 de moins 2, ben, c'est 2 aussi. Donc qu'on soit positif ou négatif, la distance à 0, elle est toujours positive en fait. Tu verras dans les classes supérieures qu'on appelle ça la valeur absolue. Voilà. La valeur absolue d'un nombre, c'est tout simplement sa distance à 0. Donc si les nombres ont le même signe, on garde ce fameux signe qu'ils ont tous les deux et on ajoute leur distance à 0. Regarde ici par exemple, voilà, si je prends plus 4 plus 7, ils ont le même signe. Donc je garde le signe plus et je fais leur distance à 0. Ben, 4 plus 7. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. 4 plus 7, ça fait 11. Avec le plus, ça fait plus 11. Sinon, c'est-à-dire s'ils n'ont pas le même signe, le signe du résultat, ça sera le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Et on calcule la différence des deux distances à 0. Donc regarde ici par exemple. On additionne moins 7 et plus 5. Ils n'ont pas le même signe puisqu'il y en a un qui s'appelle moins 7 et l'autre qui s'appelle plus 5. Ils n'ont pas le même signe. Le résultat aura le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. C'est marqué là. La plus grande distance à 0, c'est le 7 en fait. C'est le moins 7 qui a la plus grande distance à 0. Donc le signe du résultat, ça sera le signe moins. Donc on écrit moins.
Ensuite, on fait la différence des deux distances à 0. Bon, on ne peut pas faire 5 moins 7, alors on fait 7 moins 5. Du coup, on va écrire moins, c'est le signe de la plus grande distance à 0, quoi, moins quoi, la différence des deux distances à 0. Donc 7 moins 5. Ce qui nous donne 2 dans la parenthèse, 7 moins 5 ça fait 2, et avec le moins qui est devant, ça nous donne moins 2. Voyons ici, on avait 4, plus 4, moins 7. Là, par contre, on a une soustraction. Alors, quelle est la règle de la soustraction? Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Donc, si je fais A moins B, c'est exactement pareil que si j'ajoute l'opposé de B, c'est-à-dire moins B. Donc, en fait, soustraire, c'est pareil qu'additionner l'opposé. Si je soustrais B à A, c'est pareil que si j'ajoute l'opposé de B à A. Tu as compris ça? Tu as tout compris. Hein? Donc, si je fais plus 4 moins 7, ben, j'enlève moins 7. Et on me dit que enlever, c'est pareil qu'additionner l'opposé. Ben, enlever moins 7, c'est pareil qu'ajouter plus 7. Soustraire, c'est pareil qu'additionner l'opposé. Et puis là, plus 4 plus 7, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une addition. Donc on fait la règle de l'addition. Ils ont le même signe. Donc on prend le signe qu'ils ont et on les additionne. Donc en gros, si des nombres ont le même signe, on les additionne et on prend leur signe. Si des nombres n'ont pas le même signe, on les soustrait et on prend le signe de celui qui est le plus éloigné de 0. En fait, tu verras que c'est exactement pareil pour la soustraction. Hein. C'est ce qui se passe. Quoi. Mais bon, pour soustraire, donc, on additionne l'opposé. Alors, si par exemple, je fais moins 3 plus, pas moi, plus 7, bien, je vois bien que la plus grande distance à 0, c'est 7. Donc, ça veut dire que le signe global, ça sera le signe du 7, c'est-à-dire plus. J'ouvre une parenthèse, et on me dit que comme ils n'ont pas le même signe, il faut que je les soustraye. Donc je fais 7 moins 3, qui fait 4, et donc ça donnera plus 4, qui peut s'écrire 4 tout court, puisque quand on a plus quelque chose, on peut écrire juste ce quelque chose, c'est pas la peine de mettre le signe plus. Par contre, le signe moins, là, par contre, on est obligé de le mettre. Voyons un autre exemple. Si j'ai par exemple plus 3 moins 8. On me dit, là je suis dans une soustraction, et on me dit que soustraire, c'est pareil qu'additionner l'opposé. Ben, soustraire moins 8 à 3, c'est pareil qu'additionner l'opposé de moins 8 à 3. Et l'opposé de moins 8, c'est plus 8. Ensuite, là, ils ont le même signe. Donc, je prends leur signe et je les additionne. Ça fait 11. Voilà. Alors, cette règle-là, c'est la règle officielle. Il y a une autre règle plus rapide pour faire ce genre de calcul. Bon, je vais te montrer la règle plus rapide, mais pour pouvoir appliquer cette règle qui est plus rapide, à mon sens, il faut que tu connaisses une règle qui est la règle des parenthèses.
Alors, je vais t'expliquer ça vite fait. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Si j'ai un plus devant une parenthèse ou un moins, ça change tout. Donc, on va écrire deux parenthèses. Je vais t'écrire n'importe quoi. Hein. Je vais te mettre, je sais pas moi, moins 3 plus 5. Voilà, ici. Et on va faire exactement la même chose en dessous. Moins 3 plus 5. Alors, on va dire qu'on ne calcule pas ce qu'il y a dans la parenthèse. Hein. Si je veux enlever les parenthèses, ça va être totalement différent dans les deux cas. Dans chacun des cas, ça va être complètement l'opposé de l'autre cas. S'il y a un plus devant, comme ici, s'il y a un plus, je vais enlever ce plus, enlever les parenthèses. Voilà, je ne m'en occupe plus, je les efface. Et je vais écrire exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. Il y a marqué moins 3 plus 5. Bien, j'écris moins 3 plus 5. Donc, s'il y a un plus devant une parenthèse, on enlève ce plus, on enlève les parenthèses, et on écrit exactement la même chose que ce qu'il y avait dans la parenthèse. Voilà. Ça, c'est la règle des parenthèses avec un plus devant. S'il y a un moins devant une parenthèse, eh bien, c'est exactement le contraire qui va se produire. Plus exactement l'opposé qui va se produire. J'enlève le moins, ça ne change pas, j'enlève le moins, j'enlève les parenthèses, voilà. Mais je vais écrire exactement l'opposé de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. J'ai bien dit de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Dans la parenthèse, il y a moins 3 plus 5. Je vais donc écrire plus 3 moins 5. L'opposé de la totalité de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc je répète, s'il y a un plus, on enlève ce plus, on enlève les parenthèses et on écrit exactement la même chose que ce qu'il y avait dans la parenthèse. S'il y a un moins, on enlève ce moins, on enlève les parenthèses, mais on écrit exactement l'opposé de tout ce qu'il y avait dans la parenthèse. OK? Bon. Donc, prenons maintenant ceci et voyons ce que ça donne. J'ai moins 7 plus 5. Devant la première parenthèse, ici, là, il n'y a rien. Il n'y a rien de marqué. Ça veut dire qu'il y a un plus, en fait. Quand on ne met pas, c'est que c'est plus. S'il y avait un moins, on aurait mis un moins. Mais il n'y a pas de moins. Ça veut dire qu'on n'a rien mis. Ça veut dire qu'il y a un plus, en fait. S'il y a un plus devant une parenthèse, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le plus, on enlève les parenthèses, et on écrit exactement la même chose que ce qu'il y avait dans la parenthèse. Donc, on écrit moins 7. Maintenant, ici, ben, il y a un plus aussi. Donc, on enlève ce plus, on enlève la parenthèse, et on écrit exactement la même chose que ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire plus 5. Et ça donne moins 7 plus 5. Et maintenant, regarde bien. Ils n'ont pas le même signe. Parce qu'il y en a un qui s'appelle moins 7 et l'autre qui s'appelle plus 5. Et on m'a dit qu'on prend le signe du plus éloigné de 0, c'est-à-dire le signe du moins 7, donc moins, et qu'on fait la différence des deux nombres. 7 moins 5, ça fait 2, donc moins 2. C'est bien le résultat qu'on a trouvé ici. Voilà la technique de la parenthèse ici. Prenons celle-ci là. Plus 4, moins 7. Devant le plus 4, ici, là, il n'y a rien de marqué. Bah, ça veut dire qu'il y a un plus, en fait. Parce que s'il y avait un moins, on l'aurait mis. Donc, ça veut dire qu'il y a un plus.
Bon, mais j'enlève ce plus. Bon, il n'y est déjà pas, hein, donc je l'enlève, je le réenlève. J'enlève les parenthèses et j'écris exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc j'écris plus 4. Plus 4 qui fait 4, évidemment. Hein. Ensuite, j'ai un moins. Ah ben s'il y a un moins devant une parenthèse, on a dit qu'on enlève le moins, qu'on enlève les parenthèses, mais qu'on écrit exactement l'opposé de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Ben dans la parenthèse, il y a marqué moins 7. Donc j'écris l'opposé, c'est-à-dire plus 7. Eh bien, 7 plus 4 plus 7, ça fait tout simplement plus 11. C'est bien ce qu'on a trouvé ici. Donc voilà cette technique, la technique des parenthèses, qui permet de faire des calculs, je dirais, plus rapidement. Donc je peux me retrouver par exemple avec ça. Voilà, petite opération en rallonge. Bien, si j'utilise la technique des parenthèses, c'est assez rapide en fait. Regarde bien, il y a un moins ici. J'enlève le moins. J'enlève les parenthèses, mais comme c'était un moins devant, je mets l'opposé de ce qu'il y a dedans. Dedans, il y avait plus 3, donc je mets moins 3. Il y a encore un moins. J'enlève le moins, j'enlève les parenthèses, et comme c'était un moins, je mets l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse. Dans la parenthèse, il y a moins 2. Donc j'écris l'opposé, c'est-à-dire plus 2. Ici, il y a un plus. J'enlève le plus, j'enlève les parenthèses, mais comme c'était un plus, je mets exactement ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire moins 5. Et ici, il y a un plus, j'enlève le plus, j'enlève les parenthèses, et comme il y avait un plus devant, j'écris exactement ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire moins 1. Et maintenant, j'applique la règle tout simplement de l'addition-soustraction de nombres relatifs. S'ils ont le même signe, on me dit que je les additionne et que je prends leur signe. Ben, le moins 3, moins 5 et le moins 1, ils ont le même signe, le signe moins. Donc je les additionne. 5 plus 3 plus 1, ça fait 9. Et je prends leur signe. Donc ça fait moins 9. Plus 2. Là, j'arrive à l'opération finale. Ils n'ont pas le même signe. Et on me dit que quand ils n'ont pas le même signe, je prends le signe du plus éloigné de 0, c'est-à-dire le signe du 9, c'est-à-dire moins, et que je les soustrais. 9 moins 2, ça fait 7. Donc, moins 7. Voilà. Donc, tu vois, avec la règle des parenthèses, c'est, à mon sens, plus facile à exécuter. Donc, je reprends. On a un moins devant la parenthèse. On enlève le moins, on enlève les parenthèses et on écrit exactement l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse. Il y avait plus 3, on écrit moins 3. Là, pareil, il y a un moins, on l'enlève, on enlève les parenthèses, on écrit l'opposé de moins 2, c'est-à-dire plus 2. Il y a un plus, on enlève le plus, on enlève les parenthèses, mais on écrit exactement la même chose parce que c'était un plus, donc moins 5, moins 5. Il y a un plus, on l'enlève, on enlève les parenthèses, et comme c'était un plus, on écrit exactement la même chose, il y avait moins 1, j'écris moins 1. Et maintenant, je rassemble les chiffres qui ont le même signe, donc le moins 3, le moins 5 et le moins 1. Comme ils ont le même signe, je les additionne et je prends leur signe. Donc ça me fait moins 9, 5 plus 3 plus 1, puis le plus 2. Maintenant, ben, ils n'ont pas le même signe, donc je prends le signe du plus éloigné de 0 et je les soustrais. Donc le moins 9 est le plus éloigné de 0, donc je prends le signe du moins 9, c'est-à-dire moins, et je les soustrais, ben 9 moins 2, ça fait 7, donc moins 7. Alors, c'est plus compliqué, finalement,
d'additionner et de soustraire des nombres relatifs que de les multiplier ou de les diviser, en fait. Des fois, c'est un peu paradoxal, hein, des fois, c'est comme ça. Hein. L'addition et la soustraction, en maths, souvent, c'est plus compliqué que la multiplication et la division, c'est comme ça. Pour multiplier ou diviser deux nombres relatifs, on multiplie ou on divise, ça dépend de l'opération qu'on fait, leur distance à 0, donc on multiplie leur distance à 0, et on applique la règle des signes suivantes. Si le nombre de facteurs, donc de chiffres, si le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat sera positif. P comme plus, P comme positif. OK? Donc si tu as un nombre d'éléments négatifs pair, ben, ça fera plus. Si le nombre de facteurs négatifs est impair, ben, du coup, forcément, ça fera moins. Ça fera négatif. Alors, regarde ici. On a plus 2 fois moins 5 fois plus 3. Bien, si tu comptes le nombre de signes moins, tu vois qu'il n'y en a qu'un. 1, c'est impair. Donc, ça fait moins. Moins quoi? Et bien après, tu les multiplies. Le 2, le 5 et le 3, tu les multiplies. Et ça fait 30. Donc, ça fait moins 30. Ici, on a moins 4 fois plus 7 fois moins 2. On compte les signes moins. Il y en a 1, 2. 2, c'est un nombre pair. Donc, ça sera positif. Et puis, il n'y a plus qu'à faire après la multiplication des nombres sans leur signe. Hein, comme s'ils étaient positifs tous. Donc, tu fais 4 fois 7 fois 2. Voilà. Ce qui te donne 56. Et donc, le résultat est plus 56. Donc, en gros, si j'écris moins 5 fois moins 1 fois moins 1 fois plus 1 fois moins 1, bah, évidemment que le résultat, ça va faire 5 parce que 5 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 5. Hein. Voilà. Pour le signe, bah, je compte 1, 2, 3, 4. Il y a 4 signes moins. 4, c'est un nombre pair. Donc, ça va faire plus 5. Si maintenant, je multiplie encore par moins 1, bah, le résultat, ça sera toujours 5. Hein. Et pour le signe, 1, 2, 3, 4, 5 signes moins, c'est impair, 5. Donc, ça fera moins 5. Les nombres en écriture fractionnaire. Pour additionner, respectivement soustraire des nombres en écriture fractionnaire, on les ramène au même dénominateur. Puis on ajoute, respectivement on soustrait, ça dépend si on fait une addition ou une soustraction de fractions, on ajoute les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Alors tu sais que le numérateur c'est le chiffre du haut et le dénominateur c'est le chiffre du bas. Donc si j'ai 1 septième, 1 sur 7, moins 3 sur 7, bien, on soustrait les numérateurs, donc on fait 1 moins 3 sur 7. On garde le dénominateur commun, ils avaient tous les deux le 7. Et 1 moins 3, ben, là c'est la règle qu'on vient d'étudier sur les additions-soustractions. Ben, ils n'ont pas le même signe, puisqu'il y en a un qui s'appelle plus 1 et l'autre qui s'appelle moins 3. Donc, on prend le signe du plus éloigné de 0, c'est-à-dire le signe de moins 3, donc moins, et on les soustrait. Et 3 moins 1, ça fait 2. Donc, moins 2 sur 7, que le petit égal là. Voilà. Voyons ici, j'ai 2 cinquièmes plus 2 quinzièmes. Ah là, on ne peut pas faire, on ne peut pas additionner les deux fractions. Pourquoi? Parce que ici on a 5, alors qu'ici on a 15. Donc ça ne marche pas, ils n'ont pas le même dénominateur. Donc pour pouvoir les additionner, ces fractions, il faut les mettre au même dénominateur.
Bon, là, la technique est assez simple. C'est qu'on se rend compte que le 5, si on le multiplie par 3, ça va faire 15. Ah ben, du coup, on aura le même dénominateur puisqu'on aura 15 partout. Sauf que si je multiplie le 5 par 3 en bas, là, je suis obligé aussi de multiplier le numérateur par 3. Quand on multiplie une fraction, on multiplie en haut et en bas. Sinon, c'est pas le même résultat. Donc, je fais 2 fois 3 sur 5 fois 3. Et le 2, lui, il est déjà sur 15. Donc, pas besoin de le modifier. Du coup, 2 fois 3, ça me fait 6. Et 3 fois 5, ça me fait 15. Donc, je me retrouve avec le même dénominateur. Je suis comme ici, avec le même dénominateur. C'était le but du jeu. Et maintenant que j'ai le même dénominateur, j'ai plus qu'à additionner, puisque c'est une addition, les deux numérateurs. Et 6 plus 2, ça fait 8. Donc, on se retrouve avec 8 quinzièmes. Alors, des fois, ça peut être pire. C'est-à-dire, il y a encore une troisième possibilité. C'est que j'ai, par exemple, 2 tiers moins 4 cinquièmes. Alors là, c'est embêtant, parce que je ne peux pas multiplier 3 par quelque chose pour obtenir 5. Alors à ce moment-là, je vais utiliser une technique très basique, c'est que je vais tout simplement multiplier les dénominateurs entre eux. Comme ça, j'aurai le même dénominateur à la fin. C'est-à-dire, ben le 3, je vais le multiplier par 5. Et le 5, je vais le multiplier par 3. Mais attention, tout ce que je vais faire en bas, je vais être obligé de le faire au-dessus. Donc, le 3 que je multiplie par 5, c'est bien joli, mais je suis obligé de multiplier le 2 par 5 aussi. Moins. Le 5, je le multiplie par 3. OK, mais je suis obligé de multiplier le 4 par 3. Là, j'ai plus qu'à calculer. 2 fois 5, ça fait 10. Sur 15. Moins. 3 fois 4, ça fait 12. Sur 15. Et là, j'ai le même dénominateur. Donc, j'ai plus qu'à faire 10 moins 12 sur 15. 10 est positif, 12 est négatif, enfin, moins 12 est négatif. Ils n'ont pas le même signe, donc je les soustrais et je prends le signe du plus éloigné de 0. Le plus éloigné de 0, c'est le moins 12. Donc, ça me fait moins 12 moins 10, c'est-à-dire moins 2 sur 15. On continue. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, additionner et soustraire, c'est souvent plus compliqué que multiplier ou diviser. Bien, pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, pour multiplier deux fractions, ben on multiplie tout simplement les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux. Si j'ai A sur B fois C sur D, eh ben je fais la multiplication de ce qui est en haut des numérateurs, c'est-à-dire A fois C, et la multiplication de ce qui est en bas, c'est-à-dire les deux dénominateurs, B fois D, tout simplement. Diviser. Diviser des fractions. Diviser tout court. En fait, diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, A sur B divisé par C sur D, ça revient à faire A sur B multiplié par l'inverse de C sur D, c'est-à-dire je retourne ma fraction, je fais l'inverse, et du coup ça fait D sur C. Donc diviser, c'est pareil que multiplier par l'inverse. Fondamental ça, hein, c'est juste fondamental. Alors revenons à la multiplication. Si j'ai, hop là, si j'ai 1 cinquième multiplié par 3 quarts, rien de plus simple, je multiplie ce qui est en haut, c'est-à-dire le 1 et le 3, je multiplie ce qui est en bas, c'est-à-dire le 5 et le 4. 1 fois 3, ça fait 3, 5 fois 4, ça fait 20, et c'est terminares. Si j'ai 1 sur 5
divisé par 3 sur 4. Eh bien, n'oublions pas que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, ça fait 1 sur 5. Multiplié par l'inverse de 3 sur 4, ben, je retourne la fraction et ça fait 4 sur 3. Bon, et puis là, c'est une multiplication. Donc, je multiplie ce qui est en haut, c'est-à-dire le 1 avec le 4. Je multiplie ce qui est en bas, c'est-à-dire le 5 avec le 3. Et ça me fait 4 sur 15. Alors, ça peut aller plus loin, cette affaire. C'est-à-dire que si je multiplie 6 par 1 sur 5, par exemple, comment tu fais? N'oublie pas que n'importe quel nombre est divisé par 1. N'oublie pas que 5 sur 1, ça fait 5. Et 6 sur 1, ça fait 6. Ce qui veut dire que mon 6 ici, là, il est sur 1 en fait. Donc c'est pareil que 6 sur 1 multiplié par 1 sur 5. Ça fait donc 6 fois 1 sur 1 fois 5. Ce qui fait donc 6 sur 5. Ok? Je passe tout ça. Si j'ai 2 tiers divisé par 5. Alors, ça ressemble à ça, là. Hein? C'est pas tout à fait ça. Mais 2 tiers divisé par 5. N'oublie pas que le 5, il est sur 1. C'est-à-dire, c'est pareil que ça, en fait. Et on nous dit que diviser, c'est pareil que multiplier par l'inverse. Ben, du coup, ça fait 2 tiers multiplié par 1 sur 5. L'inverse de 5 sur 1. Et du coup, ça fait 2 fois 1, 2, sur 3 fois 5, 15. Donc, vraiment, n'oublie pas ça. Diviser, c'est pareil que multiplier par l'inverse. Quant à l'addition-soustraction, il faut avoir le même dénominateur. Donc, quand tu additionnes ou que tu soustrais des fractions, il faut la priorité, c'est de les mettre au même dénominateur d'abord. Et après, c'est tout bête. On additionne, on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Ici, ce sont des exemples justement. Donc, hop là, voilà. Est-ce que ça rentrerait si je faisais un peu plus comme ça? Voilà. Ici, tu as un exemple de calcul donc pour des nombres relatifs, additionner, soustraire des fractions, multiplier et diviser des fractions. Tu as quelques exemples avec les solutions. Donc, tu fais pause. Tu regardes les exemples, tu essayes de comprendre comment ça se passe, tu les refais toi-même. Et donc, je vais pas commenter ça pour gagner en fait du temps sur la vidéo, mais regarde bien les méthodes qui sont ici à droite, là, qui sont expliquées, les méthodes. On te pose une question, tu essayes d'y répondre toi, et puis après, tu regardes la solution. Et on se retrouve juste après que tu aies fait pause. Voilà, maintenant tu es censé avoir fait tes exercices, on va reprendre le cours. Les puissances. Alors les puissances, c'est un peu la bête noire des élèves. Bon, mais il y a pire, il y a les racines carrées. Ça, c'est encore pire, ça. Là, c'est... Là, on flippe. Quand on voit une racine carrée, là, on tremble. Mais les puissances, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Alors, comment c'est foutu une puissance d'un nombre? Prenons A, un nombre. Voilà. A, c'est un nombre. Et N, c'est un entier positif. Eh bien, le produit de A par A par A par A par A, etc., N fois, c'est la puissance énième de A. On le note A puissance N. Donc, A puissance N, c'est A fois A fois A fois A fois A, autant de fois multiplié par lui-même que la valeur du nombre N. N est alors appelé l'exposant.
la puissance n ou l'exposant n. Donc on lit A exposant n ou A puissance n. Par convention, si A n'est pas égal à 0, on sait que A à la puissance 0, ça fait 1. Et oui, un nombre à la puissance 0, ça fait pas 0. Hein. Un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Toujours si A est différent de 0, on note A puissance moins n, mais c'est tout simplement l'inverse de A à la puissance n tout court. Donc, A puissance moins n, c'est 1 sur A puissance n. Et donc, A puissance moins 1, c'est 1 sur A puissance 1. Alors, tu as vu qu'il n'y a pas marqué la puissance, mais c'est normal. Parce que n'importe quel nombre à la puissance 1, ça donne lui-même. 5 puissance 1, c'est pareil que 5. Ça, on a déjà dit. Hein. Ensuite, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Ça, il faut vraiment le savoir. Hein. Ensuite, n'importe quel nombre à la puissance moins 1, ça fait son inverse. Puissance 1 si tu veux, hein. Mais puissance 1, ça fait le nombre. Donc ça ne sert à rien de mettre puissance 1. Donc 5 puissance moins 1, ça fait 1 sur 5 à la puissance 1, mais 5 puissance 1, ça fait 5. Donc pas besoin de mettre le petit 1. Et comme tu l'as vu ici, A puissance moins n, ça fait 1 sur A puissance n. Bah, ça veut dire qu'on peut aller plus loin. C'est que 3 à la puissance moins 2, c'est pareil que 1 sur 3 à la puissance 2. 5 à la puissance moins 6, c'est pareil que 1 sur 5 à la puissance plus 6. À connaître par cœur. Alors ici, il y a un petit exemple. Si on prend 3, 2 puissance 3, donc 2 exposant 3 ou 2 au cube, eh bien évidemment, c'est 2 fois 2 fois 2. Attention, c'est pas 3 fois 2. Hein. Non, non. La puissance, c'est pas la puissance 3, c'est pas 3 fois le nombre, non. C'est le nombre multiplié par lui-même 3 fois. Donc 2 fois 2 fois 2, ce qui fait 8. Alors que si on fait 3 fois 2, ça fait 6, hein, ça fait pas 8. 2 puissance moins 3. Eh bien, on a vu que ça fait 1 sur 2 puissance 3. Eh bien, ça fait donc 1 sur 8, puisque 2 puissance 3, ça fait 8. Un carré parfait. Un carré parfait est un nombre qui est le carré d'un entier. Alors, les carrés parfaits à connaître sont 0, c'est le carré de 0. Parce que 0 au carré, c'est 0 fois 0. Hein. On le multiplie par lui-même 2 fois. Bon, ça fait 0, hein, la tête à Toto. Quoi. Voilà. Donc, 0, c'est un carré parfait, c'est le carré de 0. 1, c'est un carré parfait. En fait, c'est le carré de 1. Parce que 1 au carré, ça fait 1 fois 1. Mais 1 fois 1, ça fait 1. Donc 1, c'est bien un carré parfait. C'est celui de 1. 4. 4, c'est un carré parfait puisque c'est le carré de 2. Parce que 2 au carré, ça fait 2 multiplié par lui-même. Bon, entre parenthèses, c'est le seul nombre qui au carré donne 2 fois lui-même. Oui, parce qu'il s'appelle 2 le mec. Hein. Voilà, il s'appelle 2. Donc multiplié par lui-même, forcément, ça fait 2 fois lui-même. Mais c'est le seul hein, qui soit dans ce cas. Et 2 fois 2, ça fait 4. 9, c'est un carré parfait puisque c'est le carré de 3. Parce que 3 au carré, ça fait 3 fois 3. C'est-à-dire 9. 16, c'est le carré de 4. Donc, il faut les connaître. Il faut les connaître. Là, on a le carré de 0. Là, on a le carré de 1. Là, on a le carré de 2. Là, on a le carré de 3. Là, on a le carré de 4. Le carré de 5. Le carré de 6. Donc, je mets des carrés partout. Hein. Là, le carré de 7.
etc., etc., etc. Là, on a le carré de 11, et là, le carré de 12, 144, qui est connu aussi. Donc, quand tu tombes sur un de ces nombres-là, tu te dis, ben, en fait, c'est un carré parfait. Voilà, il faut savoir les reconnaître. En fait, il faut les connaître par cœur même. Et quand on parle de carré, ben, souvent, on parle aussi de racine carrée. La racine carrée du nombre A, c'est un nombre positif. La racine carrée d'un nombre donne toujours un nombre positif. Un nombre positif dont le carré est égal à A. Donc la racine carrée d'un nombre, c'est un nombre qui, au carré, donne le nombre qui est sous la racine. On note racine carrée de A. Donc c'est ça, la racine carrée de A, ça s'écrit comme ça. On a donc la racine carrée de A au carré donne A. Par exemple, la racine carrée de 9, ben, c'est égal à 3. Pourquoi? Parce que 3 au carré, ça donne 9. En fait, je ne sais pas si tu vois, mais ils se sont échangés les symboles. La racine carrée de 9, ça fait 3, car 3 mis au carré, par contre, est égal à 9. Donc tu vois qu'ici, on a les mêmes nombres. Alors on peut faire ça avec plein de nombres, hein. C'est-à-dire la racine carrée de 25, ben, tu vois ici, là, on a un carré parfait, 25. C'est le carré de 5. Donc la racine carrée de 25, ça fait 5, car 5 au carré, ça fait 25. C'est ça la racine carrée. La racine carrée d'un nombre, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne le nombre qui était sous la racine carrée. C'est ça une racine carrée. Attention par contre, on n'a pas le droit d'écrire ça. Alors ça, c'est totalement faux. Hein. Mais totalement faux, archi faux, peine de mort. Hein. Peine de mort, là. Tu écris ça, tu es mort. Voilà. Ne jamais écrire la racine carrée d'un nombre négatif. C'est interdit. D'ailleurs, tu peux essayer avec ta machine. Hein. Tu écris racine carrée de moins 9. Tu verras ce qu'elle dit ta machine. Tu verras. Elle te dit qu'il y a une erreur. Parce que c'est pas possible de faire ce genre de calcul. Ce qui n'empêche pas, par contre, de faire ce calcul-là. L'opposé de la racine de 9, eh ben, ça fait l'opposé de 3, puisque la racine de 9, ça fait 3, parce que 3 au carré, ça fait 9. Donc ça existe. Voilà. Mais mettre un nombre négatif sous une racine carrée, ça, c'est interdit. Ça fait partie des deux interdictions mathématiques dont je t'avais parlé l'autre jour. Et la deuxième interdiction, c'est de diviser, par exemple, un nombre par 0. Ça, c'est totalement interdit. On n'a pas le droit de diviser par 0 et on n'a pas le droit de mettre un nombre négatif sous une racine carrée. La notation scientifique. Alors, la notation scientifique, tu verras, ça fait un peu flipper là, vu comme ça, mais tu verras que c'est pas si compliqué à faire si on prend le bon petit truc, en fait. Il faut un petit truc. La notation scientifique d'un nombre est l'unique écriture, donc il n'y a pas 50 000 écritures scientifiques, notation scientifique, il n'y en a qu'une. C'est l'unique écriture de ce nombre sous la forme petit a multiplié par 10 puissance n. Et a, c'est quoi? C'est un nombre compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1, mais il ne peut pas être égal à 10. Donc en gros, c'est un nombre compris entre 1 et 9. Donc, tu as le droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et c'est tout. Pas 0, pas 10, pas 11, pas 12. Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, virgule quelque chose, et multiplié par une puissance de 10. Alors, voyons l'exemple ici. 123 456.
C'est pas une notation scientifique parce que on n'a pas, là c'est virgule 0, on est d'accord, hein, c'est 123 456,0. Bon, mais devant la virgule, on a 6 chiffres. Donc ça, c'est pas bon. Il faut qu'on en ait qu'un. Et il faut que ce chiffre qu'on aura devant la virgule, il faut qu'il soit compris entre 1 et 9. Donc, on a la virgule qui était là au départ, qui était là, virgule 0, on va la reculer de 1 cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans, 5 crans. On a reculé de 5. C'est-à-dire qu'on a enlevé 5 virgules. Puisqu'on a reculé, on est allé vers les moins. On va dire que c'est comme si on partait vers la gauche. Donc, on a reculé de 5 crans. On a enlevé 5 crans. Et bien, du coup, on va ajouter 5 en puissance de 10. On a fait moins 5 en virgule. On fait plus 5 en puissance de 10. Et du coup, ça nous donne cette valeur-là. Donc, tu as vu, on a reculé la virgule. On a fait moins 5 crans de virgule. Du coup, on fait plus 5 puissance de 10 pour équilibrer. C'est juste une question d'équilibre. Ici, j'ai 0,00987. Ben, devant la virgule, on n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 0. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'on ne veut pas avoir 0 devant la virgule, on veut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de décaler la virgule jusqu'au 9. Jusqu'ici. Ça veut dire que je vais pousser ma virgule de 3 crans vers la droite, c'est-à-dire je vais faire plus 3 crans de virgule. Là, je fais bien plus 3 crans de virgule. Donc, pour équilibrer, je vais faire moins 3 puissance de 10. Donc, je fais 10 puissance moins 3 pour équilibrer. Pour terminer ici, on a le tableau en fait des puissances de 10 et le symbole correspondant. Donc, l'unité, l'unité c'est 10 puissance 0 puisque n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Voilà. Donc, l'unité c'est 1. Donc, c'est 10 puissance 0. Si je fais des décimètres, ça veut dire que je me place à un cran après la virgule. Je prends des mètres, hein, je pourrais prendre des kilogrammes, hein, c'est pareil. Hein. Si je fais du déci, quoi, voilà, je fais du 10 moins 1 en fait. Si je fais du centi, je fais du 10 moins 2. Si je fais du milli, je fais du 10 moins 3. Je suis à 3 chiffres après la virgule. Du micro, le micromètre par exemple, ou le microgramme, ou, voilà, c'est 10 puissance moins 6, c'est-à-dire que je suis à 6 chiffres après la virgule. Si je fais du nano, je suis à 10 puissance moins 9, c'est-à-dire à 9 chiffres après la virgule. Si maintenant je fais du déca, pas du café, hein, du décamètre, à ce moment-là, je suis à 10 puissance 1, parce que je suis à plus 2. Ah, j'ai rajouté un élément. Si par exemple j'ai 1 mètre, voilà, ça fait 0,1 décamètre. Si je fais des hectomètres, c'est 10 puissance 2 mètres. C'est 100 fois plus. 10 puissance 2, ça fait 100. Ça fait 10 fois 10. Ça fait 100. Si je fais des kilomètres ou des kilogrammes, ça fait 10 puissance 3 mètres ou 10 puissance 3 grammes, c'est-à-dire 1000 mètres ou 1000 grammes. Si je fais 10 puissance 6, c'est des mégas, et là, ça fait 1 million. 10 puissance 6, 1 million. Et si je fais du giga, c'est-à-dire du milliard, ça me fait 10 puissance 9, 1 milliard par exemple de kilos. C'est 10 puissance 9. Voilà maintenant la méthode que tu vas pouvoir regarder tranquille. Donc, hop, je baisse un petit peu. Voilà. Donc, méthode de calcul pour les puissances. Donc, des questions sont posées, tu essayes de les résoudre avec la méthode et puis tu regardes les corrections.
Ici, est-ce qu'un nombre est un carré parfait ou pas? Donc, la méthode calculatrice. Hein. Alors, pour trouver la racine carrée ou la puissance sur ta calculatrice, tu as tout en haut là, tout en haut ici, tu as la touche x carré. Donc, x carré, c'est pour mettre au carré. Et si tu fais seconde x carré, là, c'est pour faire la racine carrée du nombre. Et à côté ici, de l'autre côté là, tu as la touche x puissance n. Et là, c'est pour mettre un nombre, par exemple, à la puissance 3. Voilà. Donc là, non, là, c'était x puissance 3, pardon. Ça, c'était x puissance 3. C'est pour mettre au cube ou pour faire, avec la touche seconde, la racine cubique, c'est-à-dire trouver le nombre qui, multiplié par lui-même 3 fois, donne le nombre dans la racine cubique. Et puis ici, donc tout au bout cette fois, et là c'est bien à cet endroit-là, tu as la puissance n, donc tu peux faire 6 puissance n, et là tu mets le chiffre de ta puissance, tu écris 5 par exemple, 6 puissance 5, tu fais exe, ça te donne 7776, voilà. Ou la racine énième, mais là ça tu n'en auras pas besoin en classe de troisième. Donc voilà, tu peux utiliser cette méthode pour calculer si c'est un carré parfait ou pas. Et puis évidemment la notation scientifique, comment écrire 124,91 en notation scientifique. Bon, je te laisse regarder ça tranquillement. Et je te dis donc à bientôt pour une vidéo d'exercice que nous ferons ensemble sur un petit peu tout ce qu'on vient de voir. À bientôt mon petit, à bientôt mon petit, à bientôt mon petit.